Il est 10h30, je viens d'arriver à Takayama. Alors ça va être une journée un petit peu pluvieuse avec quelques éclaircies. Alors Takayama, je suis clairement dans les Alpes japonaises. Alors il y a pas mal de trucs sympathiques à visiter. Alors notamment la ville est réputée pour son saké, mais aussi pour ses charpentiers qui, à l'époque où elle a été fondée, notamment cette ville, ont été envoyés pour construire Nara et Kyoto parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer la taxe sur le riz parce que c'est une région montagneuse et que avec les hivers difficiles et tout c'était plus compliqué. Il y a un bel héritage au niveau des commerçants, donc il y a des maisons traditionnelles, authentiques de commerçants de l'époque, notamment une maison de fabrique de saké, donc que je vais aller voir. Et assez au sud, il y aura un village reconstitué de fermes de l'époque qui montrait vraiment la vie des Japonais fermiers de l'époque. Pendant 170 ans, Takayama-jinya fut le bureau régional du Bakufu d'Edo, c'est le gouvernement militaire. Et apparemment donc c'est le dernier du Japon. Donc la chambre officielle du gouvernement. Donc là c'était le bureau des scribes. Donc c'était leur chambre. Donc ça c'était la chambre de la femme de l'officier en chef. Il vivait ici quoi. Une petite pièce pour la cérémonie du thé. Le salon des servantes. La cuisine où il préparait à manger pour l'officier en chef. La pièce où on retenait les criminels, où ils étaient parfois, quand on peut voir, torturés, punis. Là, je suis dans l'un des hangars qui servent à conserver le riz. Alors en fait, c'est immense. En fait, ces sacs-là peuvent contenir 60 kg de riz non traité et ils servaient à la taxe, en fait.
C'est pour ça qu'il y a une grange qui est énorme, qui est attenante, et qui permettait donc de collecter les taxes. Alors je vois qu'il y a différentes tailles, voilà, suivant les taxes, qui étaient après directement rapatriées à la capitale. C'était une super visite. Ça a duré quasiment 45 minutes. Quand j'ai vu le prix au départ et dire que j'ai hésité. Non mais c'est vrai, j'ai hésité. En fait, j'imaginais pas que c'était si grand. Et seulement en fait 430 yens. C'est moins cher que des trucs que j'ai vus qui étaient bien moins fameux. Franchement... Non mais au départ, franchement, quand j'ai vu que c'était payant, je me suis dit, oh machin, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que ça paye pas de mine. C'est gigantesque. C'était génial. Là, je pénètre dans la vieille ville de Takayama, qui a préservé justement son côté authentique de l'ère d'Edo. Cette marionnette, elle est actionnée par une roue qui se trouve dessous, hop là, avec le cours d'eau. Et je l'ai vu il y a 2 secondes, elle a levé, je suppose quand c'est assez plein, la boîte pour que l'on découvre ce qu'il y a dessous. Et vous savez quoi? Eh ben c'est pas le même plat que tout à l'heure il a soulevé. Tout à l'heure quand il a soulevé c'était des sushis. Génial ce machin, c'est génial. Donc je suis dans un restaurant traditionnel, Hida Takayama Kyoya. Donc j'ai pris quelque chose en fait, qui est le bœuf d'Hida. Donc là vous voyez en fait ça va chauffer, mon assiette va chauffer, voici le bœuf d'Hida. C'est... Arigato. Et en fait donc c'est un bœuf apparemment qui serait aussi bon que le bœuf de Kobe, que je n'ai pas eu l'occasion de goûter. Le bœuf de Kobe c'est un bœuf qui est d'ailleurs comme celui-ci avec beaucoup de rainures blanches, beaucoup de graisse, qui est mondialement connu, le bœuf de Kobe. Et il est dit que le bœuf d'Hida est aussi bon. Je ne pourrais pas faire la comparaison, cela dit au moins j'aurais mangé un bœuf excellent et vraiment c'est un plat local. Je suis dans un restaurant vraiment local, vraiment traditionnel, vous voyez là-bas les pierrades et tout. Alors quand on est tout seul comme on se retrouve au bar, mais quand on est plusieurs, on peut se retrouver donc assis à des tables plus sympathiques. Donc voilà, j'ai tout, c'est prêt. La petite soupe miso, le riz, alors des légumes cuits à la façon d'ici, voilà, et mon plat qui sent super bon. Bah, itadakimasu. Je suis en train de finir mon repas, vous voyez, il ne me reste plus grand chose. Ça là, c'est juste divinement bon. Plus ça cuit, meilleur c'est. Moi je suis du genre à... Bon, je mange presque plus de viande, mais quand j'en mangeais énormément, j'aime beaucoup la viande crue. Donc c'était pas dans ma nature de la laisser cuire longtemps. Je me disais putain, à un moment donné elle va être sèche, elle va être dure. Pas du tout, c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors là, sans doute le meilleur repas que j'ai fait au Japon jusqu'à maintenant. Après m'être régalé de la sorte, je vais me diriger pas très loin. C'est aussi pour ça que j'avais choisi ce restaurant en plus du reste.
il y a apparemment donc 2 maisons traditionnelles, j'en avais parlé plus tôt, que l'on peut visiter. L'une étant c'était une fabrique de saké, commerçant de saké, donc là où il travaillait et vivait avec les artisans, cette maison donc commerçante. Et l'autre, j'en sais rien. Voilà. Je sais pas si je ferai les deux d'ailleurs, hein, mais j'arrive non loin de donc ces maisons traditionnelles, ces vestiges du passé. Donc voici la première, la maison... attends, je dis les S pareil. La maison Kusakabe. Donc dans celui-là, apparemment, on peut retrouver plein d'ustensiles qu'ils utilisaient à l'époque pour travailler. Alors, honnêtement, je pense pas que j'arriverai, bon, des boîtes, mais je pense pas que j'arriverai à définir forcément l'utilité des objets. Peut-être ce qu'ils fabriquaient aussi, des portefeuilles, des anciens plans de la ville. L'homme qui vivait ici, apparemment aussi était collectionneur d'objets. C'est aussi pour ça qu'on a pu voir tous les objets de tout à l'heure. C'était donc une famille de marchands. Le premier ayant réussi à faire fortune et le reste ayant réussi à la faire prospérer. Donc c'est pour ça que c'est sans doute l'une des plus grandes maisons, et aussi pour cette raison qu'il y a une certaine forme de richesse à l'intérieur. Durant le chemin, on m'a gentiment proposé un petit thé vert, gratuit hein, bien entendu, pendant la visite, que je vais continuer juste après. Voici maintenant la maison Yoshijima, qui en fait est juste à côté de la précédente. Donc la maison Yoshijima. Donc je crois que c'est ici la fabrique de saké. A priori, on va voir. Donc là c'était l'espace de vie. Hein. Ça paraît un peu évident. Je ne sais pas jusqu'où. Hop là. C'est très similaire dans l'architecture. C'est très similaire à la précédente maison. Hein. On retrouve un petit peu, vous voyez, on retrouve un petit peu la bâtisse. On pourrait croire qu'on est dans la même, quoi. C'est vraiment la continuité. Cela dit, je reviens sur mes pas, parce que c'est vrai qu'il y a un escalier, et j'ai pas pensé à le monter, alors que dans l'autre, on ne pouvait pas. Alors là, vous voyez, hein, c'est pas super haut, donc faut faire gaffe. Je monte finalement par un autre escalier.
scène. J'aime beaucoup. C'est vraiment une jolie chambre. Vraiment joli. J'ai fini la deuxième maison. Alors j'ai pas tellement pu voir où était la fabrication du saké. C'était surtout aussi apparemment aussi une brasserie. On voit surtout les lieux de vie plus que l'espace de fabrication. Donc je comprends pourquoi. Alors on peut faire qu'une seule des deux maisons du coup, hein, parce que c'est 500 yens l'entrée. On peut se permettre, je veux dire, c'est un peu cher d'ailleurs, hein, 500 yens l'entrée. Quand je sais que j'ai payé 450 tout à l'heure pour le truc du gouvernement. Mais bon, après c'est peut-être pas non plus. Il y a peut-être moins de monde qui vient, je sais pas. Enfin bref, on peut en faire une seule des deux. J'ai beaucoup aimé l'étage de la deuxième. J'ai aussi beaucoup aimé la première. Je ne saurais pas choisir. Donc bon, moi j'ai fait les deux, donc tant mieux. Mais on peut n'en faire qu'une seule des deux. Maintenant, je vais me diriger vers un endroit dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai vraiment hâte de voir. Il est à 45 minutes à pied de là où je suis. Donc le temps de faire le trajet et j'y arrive.